Salut! Aujourd'hui on va décrypter un autre aspect des systèmes d'information. Encore un autre mot à la mode, la souveraineté. On en parle. La souveraineté c'est quoi? Il faut revenir à la base des systèmes d'information. Les systèmes d'information c'est des fichiers informatiques. Ces fichiers informatiques, ils sont stockés sur votre ordinateur en partie, mais il y en a aussi beaucoup qui sont stockés sur des serveurs. Les serveurs, c'est quoi? C'est des machines qui sont dans des data centers. Les data centers, on en parle pas mal en ce moment avec l'IA, mais ils existaient bien avant l'IA. Les data centers, ils existent depuis que l'informatique existe, bien avant Internet. Data centers, c'est des espaces, des grandes salles où il y a plein de machines, équivalent de gros PC, dans lesquels il y a des disques durs, dans lesquels il y a des fichiers. Tout ça, c'est connecté en réseau. C'est ce qu'on appelle le cloud. Très schématiquement, c'est ça. Donc voilà, très schématiquement, vos données, elles sont sur un disque dur qui lui-même est dans une machine, qui est dans un data center, qui est dans un pays. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le deuxième point à bien avoir en tête, c'est que vos données, elles sont soumises aux lois du pays dans lequel elles sont hébergées. Grosso modo, si vous hébergez vos données chez Google ou chez Microsoft, alors vos données, elles sont soumises aux lois des États-Unis. Et du coup, ça veut dire aussi que l'hébergeur chez qui vous êtes, que ce soit Microsoft, Google ou n'importe quel hébergeur américain, doit se soumettre aux lois des États-Unis concernant le partage des données. Si le FBI demande à accéder au disque dur pour aller voir vos mails, par exemple, aux États-Unis, c'est possible. Donc c'est quelque chose à avoir en tête quand on choisit un hébergeur. Quand on parle de souveraineté en matière de données numériques, on parle de ça en fait. On parle de comment récupérer la main sur les données qu'on utilise au quotidien, que ce soit des données professionnelles ou personnelles. Dans quel pays elles sont hébergées et quelles sont les lois qui s'appliquent à ces données. Voilà, donc peut-être posez-vous la question de savoir où sont hébergées vos données, qui les gère, quelle entreprise, quel pays, quelle loi. Ça peut avoir une importance. On a vu récemment un juge d'instruction qui a eu toutes ses cartes Visa et Mastercard bloquées parce qu'il avait dit des choses pas sympas sur Trump. Et Visa, Mastercard, c'est américain. Donc voilà, on lui a coupé le tuyau. Il ne peut plus utiliser ses cartes. Bon, c'est un épiphénomène, mais ça veut dire que c'est possible. Et que, pourquoi pas, un jour, Microsoft peut très bien décider de couper tous les tuyaux qui vont vers la France. Bon, je pense que ça n'arrivera pas, mais techniquement, c'est faisable. Voilà, pensez-y, regardez où sont stockées vos données. Puis, si vous avez des questions, vous savez où me trouver.